au Cameroun. Bienvenue donc à la présidentielle, bienvenue au 20h. Octobre donc nous reste donc encore bientôt. On verra donc qui va donc qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique avec vous, nous sommes donc bonsoir à tous et bienvenue pour cette l'un des fantômes nous a donc apparu efficacement. Ok, c'est bon. Donc se passer avec la nièce de Madame Chantal Biya, pour d'autres qui la connaissent, donc Awa Adjar a donc organisé donc tout un débat politique fait donc de salle donc ce jour. Mes amis, mettez-nous les cœurs et non ne nous critiquez donc pas, partagez si vraiment ce genre de contenu vous intéresse. Dieudonné Yebga, le deuxième candidat du Manidem, vit depuis un certain temps dans un hôtel du côté de Yaoundé, où il ne peut pas sortir. Personne ne peut avoir accès au Mbongbok. Donc, le chef du village est pris en otage dans un hôtel de Yaoundé. Ceci après la publication de la liste provisoire des candidats retenus en course pour l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Liste dans laquelle tout le monde a été surpris de ne pas voir paraître le nom de Maurice Kamto. Et la raison évoquée par Election Cameroun, c'est que celui-ci avait posé sa candidature et cette candidature faisait qu'il y ait une double candidature auprès au sein de ce parti politique, au sein de ce parti politique qui est le Manidem. Alors que le peuple s'indignait et s'interrogeait sur ce qui aurait motivé le djinn-fils Bassa à poser, le djinn-fils et Bombok Bassa à poser de tels actes, celui-ci donc a été installé dans un hôtel. Disent-ils, on le protège. De quoi protège-t-on Dieudonné Yebga? De qui le protège-t-on? Mesdames et messieurs, salut, un honneur, comme vous le savez, tous les jours de vous retrouver et surtout de partager un instant d'information avec vous. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas, c'est le souhait que j'ai pour vous. Avant toute chose, je vous invite à partager la vidéo, partager au maximum. C'est le seul moyen que vous détenez de nous soutenir et de nous accompagner dans ce que nous faisons. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, c'est aussi l'occasion de vous implorer de vous abonner sur la chaîne. N'hésitez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas de commenter, liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo pour que les autres puissent avoir accès. Quand on fait l'analyse aujourd'hui sur la chaîne, il y a près de 15% des abonnés sur cette chaîne qui regardent nos différentes vidéos. On peut monter le pourcentage un peu plus haut pour donner la force à toute l'équipe réunie autour des différentes productions de cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Dieudonné Yebga. C'est un nom que beaucoup de Camerounais, malheureusement, se sont trouvés obligés de connaître et de retenir. Tout comme moi, c'est un nom que forcément je ne connaissais pas, mais que j'ai connu après le dépôt de candidature pour l'élection présidentielle 2025. Dieudonné Yebga donc est ce Camerounais-là qui, à la veille du dépôt des candidatures des élections, parce que selon les sources sûres, on dit que Dieudonné Yebga aurait accepté. Il a posé tout cet acte, il a déposé sa candidature sur la base de la promesse. On lui a promis des millions. Et il a aussi fait sur la base d'une querelle ou encore d'une colère qu'il porte en lui depuis 2018 qu'il a été destitué au poste du président du Manidem. Ce qui n'a pas jusqu'ici avalé le morceau. Quand la proposition lui a donc été faite de poser sa candidature pour contrecarrer celle du professeur Maurice Kamto, investi par le président du Manidem, qui, en juin dernier, a assisté à une rencontre convoquée par Election Cameroun. Ça veut dire que jusqu'en juin dernier, le ministère de l'administration territoriale qui est porté par Atanga Ndji reconnaissait Anissé Ekane comme président du Manidem. En tout cas, jusqu'au 22 juillet, il était reconnu comme le président du Manidem jusqu'à ce qu'on nous sorte cette histoire où on vient nous dire que le site
du ministère a été piraté pour nous faire savoir que le Cameroun est dupe et qu'on n'a pas des hommes aguerris pour savoir que c'est quelque chose qui a été posé pour supprimer, pour enlever juste le nom d'une seule personne. Parce que ce n'est que le nom. Le site du ministère a été piraté juste pour enlever le nom de Anissé Ekane comme président du Manidem et mettre celui de Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga, dans un voice qui circule, nous fait savoir qu'il a fait suite à une querelle qu'il aurait eue avec le président du Manidem qui a qualité d'investir un candidat au sein de ce parti politique. Qu'il a, donc après sa destitution du poste du président du Manidem et qu'il ait décidé de retourner finalement s'installer et s'occuper de ses missions traditionnelles qui sont celles du chef d'un village. Parce que quand on parle de Mbombok, il est aussi important de rappeler que le Mbombok en langue bassa, ça veut dire le chef. C'est le Kunkuma, c'est le chef. Donc il a décidé de retourner au village, s'occuper de son peuple. Et qu'aujourd'hui, il ressurgisse après tant d'années dont il s'est effacé de la scène politique juste sur une proposition des millions qu'il n'a pas encore reçue. Parce que tout ça ne sont que des promesses. Il ressurgit, il peut poser sa candidature et aujourd'hui, on l'a pris en otage quelque part. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que après le dépôt de candidature ou encore le rejet de candidature du professeur Maurice Kamto pour motif, les thèmes peuvent ne pas être exactement ça parce que j'oublie le thème donné par le président de Election Cameroun pour multiples candidatures au sein du parti. On s'acharne sur le peuple bassa. On traite les bassas de tous les noms, des traites de ceci. Je tiens à rappeler ici que l'acte posé par Dieudonné Yebga, qui est Mbombok d'un village, c'est un acte personnel. Il n'a pas consulté ni le village, ni le peuple bassa pour poser de tels actes. Donc, il faut qu'on arrête à un moment d'instiguer les gens ou encore d'attiser la polémique au Cameroun. Genre, quand quelqu'un pose un acte, on attribue ça à un peuple. Quand quelqu'un pose un acte, on attribue à un peuple. Un peuple n'est pas forcément responsable des actes posés par un individu de ce peuple-là. Surtout étant que le peuple n'a pas été consulté par cet acte. L'individu a été contacté et a décidé à l'insu incognito du peuple d'aller poser l'acte. On ne devrait pas associer l'acte posé aujourd'hui par Dieudonné Yebga au peuple bassa. Parce que le peuple bassa que je connais, en tout cas, des amis ou encore des bassas dont j'ai eu la chance d'être autour sont des gens droits qui aiment la justice. Ils sont très calmes. C'est pourquoi on dit que les bassas marchent toujours avec une plainte. Donc, ce sont des gens qui fonctionnent dans la légalité. Et une fois que tu leur piétines, ils sont prêts à défendre leurs droits. Ils n'acceptent pas se faire marcher dessus. Et je ne crois pas que si Dieudonné Yebga avait contacté ce peuple bassa, le peuple bassa aurait accepté qu'il se rabaisse aussi à ce niveau-là, qu'il se fasse tout petit et qu'il perde de sa qualité de Mbombok. Parce que là, c'est perdre de sa qualité de Mbombok. Ça dit, c'est quelqu'un dont le peuple n'a même pas à lui faire confiance. N'a même pas à lui faire confiance. On est allé sur la base des promesses, on va lui donner des millions, on va lui donner ceci. Et aujourd'hui, il est encarté dans une chambre d'hôtel où personne ne peut avoir accès à lui. Ses bourreaux le mettent dans une chambre d'hôtel certainement jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle décide de l'issue si le professeur Maurice Kamto sera accepté à poursuivre l'élection présidentielle 2025 ou jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, comme on a l'habitude, prononce le mot que nous connaissons tous.
irrécevable ou encore rejette. Le mot qu'on connaît tous, c'est irrécevable. Donc jusqu'à présent, celui-ci n'est plus au village. Le village est orphelin. Orphelin du chef. Du chef qui ne vit plus dans la maison du village. Le chef qui n'est plus là pour ses troupeaux. Le chef qui a abandonné son peuple. Ceci pourquoi? Pour de l'argent. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Et je tiens aussi à rappeler que hier lundi 28 juin, le recours auprès de la Cour constitutionnelle a été déposé par le professeur Maurice Kamto, candidat investi par le Manidem, pour voir clair dans cette affaire et avoir une possibilité de se réinvestir pour l'élection présidentielle 2025. Et si on s'en tient aux voix circulées, où Dieudonné Yebga disait à quelqu'un que même s'il retire sa candidature, il doute très fort que celle de Maurice Kamto soit acceptée. Là, on se demande jusqu'à quand ceci va finir. Pourquoi ne pas aller à une élection équitable où on donne la possibilité à toutes les parties prenantes d'avoir les mêmes armes et de compétir et de laisser la possibilité au peuple de choisir qui doit leur diriger? De quoi ont-ils peur? Pourquoi ont-ils pris Dieudonné Yebga en otage? Pourquoi le gardent-ils dans un hôtel et ne permettent à personne de l'approcher? Pourquoi le font-ils? Pourquoi ceux qui disent tout le temps qu'ils maîtrisent et qu'ils contrôlent la scène politique, c'est eux que le peuple aime, peuvent décider de prendre en otage un individu qui a l'avenir d'un peuple? Pour ne pas dire que le retrait de sa candidature peut aider, parce qu'après toute chose, c'est la Cour constitutionnelle qui doit décider actuellement de l'avenir du Cameroun, va décider de l'orientation qu'il veut donner au Cameroun, parce que le monde regarde la Cour constitutionnelle. Faisons ce qui est juste. Faisons ce qui est juste. À quoi servirait d'aller à une élection où on sait qu'il n'y a pas d'opposition? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Vous avez aujourd'hui ce que le professeur Maurice Kamto disait en 2018, la conscience de votre conscience pour juger et décider de ce qu'il faut pour le pays. Quel est le pays que vous voudriez laisser à vos enfants que nous sommes? Nous sommes nés sur vous. Nous avons grandi sur vous. Nous sommes en train de vieillir sur vous. On accepte. Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir au moins pour une première fois une élection équitable au Cameroun. Permettez que ça se fasse. Prenez la décision qu'il faut. Si vous avez tant confiance, libérez Dieudonné Yebga, laissez-le. Vous croyez que le peuple doit le tuer? On ne doit pas le tuer. Puisque vous avez la possibilité, même quand quelqu'un est en circulation, vous arrivez à l'attraper. Martinez Zogo, c'était comment? Il circulait tranquillement. Mais ça n'a pas empêché qu'on puisse l'atteindre. Vous protégez Dieudonné Yebga de qui? De qui le protège-t-on finalement? Est-ce du peuple? Ou il se reproche de quelque chose et on a peur qu'il parle? Mesdames et messieurs, partagez la vidéo au maximum, c'est tout ce que nous vous demandons. Voilà ce que nous avions bien voulu partager avec vous ce matin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Merci à nos nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Merci à Talian TV, partenaire de ce média. Merci à Darol, le réalisateur Flodan, le réalisateur de ce programme. Merci à Didier Bamba. Merci à Martin 5050 depuis le Maryland là-bas. Merci au partenaire officiel de All Even Media, Stéphane Tsobin, qui est de retour aux États-Unis depuis hier. Bon retour à la maison, mon frère.
Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout les mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes vidéos et les partages que vous faites. Ça nous va tout droit là au cœur. On peut monter encore dans les partages. Pour porter la voix de cette... L'UNDP, à la prochaine élection législative, on donne des places au... Je ne sais pas avec quel parti va aller aux législatives. Il est temps que Kamto rentre dans l'histoire positivement au Cameroun. Vous voulez encore penser quoi? On vous dit que Paul Biya c'est un bandit. On vous dit que le régime c'est des voleurs. Vous avez déjà tout dit. Mais tu sais que quelqu'un c'est un voleur, tu sais que quelqu'un c'est un bandit. Mais tu veux toujours aller à la loyale avec lui. C'est toi qui as un problème, ce n'est pas lui. C'est toi qui as un problème. On vous a dit, ils vont voler. Vous avez dit que Malem, tu vas voir la surprise. Je vous ai dit, il y aura le vol. Allez écouter mes directs. Je vous avais dit, il y aura le vol. Vous dites que non, tu vas voir la surprise. Je vous ai dit, c'est difficile que je me trompe, les amis. C'est difficile. C'est pas facile. C'est vrai que c'est frustrant. Mais c'est très difficile que je me trompe. Quand j'ai déjà dit quelque chose, c'est difficile parce que moi, je ne parle pas pour parler. Je prends d'abord le temps de réfléchir. Je pose tous les éléments de mon analyse. Et dès que je sors ça de ma bouche, c'est difficile de me tromper. Je vous ai dit, il n'y a pas un autre résultat. Bon, si vous connaissez les sorciers dans vos villages, mais le patron de la sorcellerie, c'est Paul Biya. Donc même dans le noir, vous ne pouvez rien. Mais je vous dis, ne cherchez pas les solutions compliquées. Restez toujours républicains. Faites la campagne autour de vous, même si Kamto refuse de parler, parce que pour nous qui avons 43 ans, l'idée, c'est de dégager Paul Biya en 2027. Aucune élection ne peut chasser Paul Biya. Paul Biya ne peut pas perdre une élection. Vous voulez que je parle dans quel français? Vous ne pouvez pas gagner Paul Biya aux élections. Mais je dis, pour l'image de Maurice Kamto, parce que Kamto sort avec la honte, et il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Donc pour qu'il n'entre pas dans la poubelle de l'histoire, il faut qu'il démontre que il est capable de sacrifier sa propre personne. Parce que l'image qu'il montre aujourd'hui est que c'est tout, sauf tout, je veux dire, si ce n'est pas lui, ce ne sera personne. Or, en termes d'image politique, ce n'est pas différent de Paul Biya. Or, Kamto doit se démarquer de Paul Biya en montrant que le Cameroun est plus important que sa personne à lui. Mais je vous dis que quel que soit le cas, si vous partez à une élection en rang dispersé, avec des indécis, des électeurs flottants, vous ne pouvez pas battre Paul Biya. C'est bien ce que je vous dis, non, les amis? C'est bien ce que je vous dis. Vous partez avec les indécis, les gens qui attendent le résultat du Conseil constitutionnel ou qui attendent le non-hold-up. Vous ne gagnez pas. Je vous dis que Maurice Kamto pèse 1,5 million, voire 2 millions d'électeurs. Que Maurice Kamto se lève, même si ça ne va pas suivre, même si les électeurs ne vont pas suivre, mais que lui-même, pour son image, pour revenir plus fort en 2026. Parce qu'on ne va pas comprendre comment il va encore quitter le Manidem pour revenir dans le MRC. Là, c'est encore un autre problème. Parce que si c'est même un nordiste qui prend le pouvoir maintenant, vous n'allez plus reconnaître Mamadou Mouta. Hein. Il va dire que le MRC c'est à son parti. Vous n'allez plus le reconnaître. Donc je ne sais pas comment Kamto va maintenant faire la marche arrière pour revenir dans le MRC, parce que c'est dans le MRC qu'il a ses acquis, c'est dans le MRC qu'il est le patron idéologique. Sauf que maintenant, là, malheureusement, il va se retrouver en contentieux avec un nordiste qui peut valablement dire que lui, il demande à son parti de voter pour un nordiste. Parce qu'officiellement, c'est Mamadou Mouta qui est le président du MRC. Et donc, Mamadou Mouta peut prendre sur lui, à l'heure actuelle, de demander au MRC de voter pour Bello Bouba Maïgari. Mais je sais que les Bamileke vont préférer voter pour le bien. Donc, c'est auprès des Bamileke que maintenant, là, moi, tous les jours, je vais faire campagne sur les Bamileke. Parce que c'est ceux qui m'écoutent, moi, je suis leur femme. Donc, quand je parle aux Bamileke, ils savent que je leur dis la vérité. Je dis aux Bamileke que l'avenir du Cameroun est entre vos mains. Voilà un Bamileke qui est vice-président de l'UNDP. Il est déjà vice-président de l'Assemblée nationale. C'est vous qui détenez l'élection de 2025. Et vous êtes aussi ceux qui pleurent le plus. Parce que les nordistes aussi sont dans la misère, mais on ne les entend pas. C'est vous qui criez partout. Les nordistes aussi souffrent même plus que vous, mais on ne les entend pas. Je vous dis que 2025, c'est vous qui avez toujours eu l'élection au Cameroun. Parce que vous êtes nombreux, mais vous n'aimez pas vous engager en politique parce que pour vous, c'est une perte de temps. On dit que c'est l'avenir de vos enfants. Il y a un Bamileke qui est vice-président là-bas. Lui, il est même déjà vice-président à l'Assemblée nationale. Allez voter massivement pour Bello Bouba Maïgari. Et il est vieux. Ça veut dire qu'il ne va pas durer. Parce que quand nous, on aura 50 ans, ce n'est pas sûr que Bello Bouba sera en vie. Donc, allez massivement voter Bello Bouba. Comme ça, le père, il va vous sourire le jour-là. Il va dire que j'ai compris. Vous avez compris mon message. C'est son problème. Moi, j'ai arrêté Kamto Evelyne Tata. Je sais que c'est une histoire d'amour entre les Bamileke et Kamto. Parce que Kamto est venu réveiller le sentiment de fierté des Bamileke. Et je pense que c'est un grand travail qu'il a fait. Mais maintenant, il est temps qu'il rentre véritablement dans l'histoire. Le Cameroun n'a pas voulu. On dit souvent que c'est comme Moïse en fait. L'homme à qui Dieu donne la destinée de conduire le peuple, parfois lui-même n'arrive pas en terre promise. Dieu a permis à Kamto de conduire le peuple Bamileke qui était un peuple un peu honteux. De quoi avait-il honte, on ne sait pas. Mais Kamto est venu réveiller la fierté d'être Bamileke. Et ça, le peuple Bamileke sera à jamais reconnaissant à Maurice Kamto.
Mais il y a des gens qui ont des destins comme ça. Il finit de faire tout le travail. Mais au moment de la finition, c'est quelqu'un d'autre qui vient prendre le résultat. Il y a des gens qui ont des destins comme ça. Que lui, il est fait pour souffrir. Parce qu'il fait la partie la plus difficile. Donc, Dieu donne toujours le travail le plus difficile à la personne la plus forte. Et parfois même le bénéfice, il n'a pas le temps de voir le bénéfice. Quoi qu'on dise, Kamto est rentré dans l'histoire comme celui qui a donné, qui a redonné sa fierté à un peuple dynamique. Le peuple bamileke. Je pense qu'il a fait son travail. Et il n'a même pas fini de faire son travail. C'est pour cela que moi je vois Maurice Kamto futur président de l'Assemblée nationale camerounaise, parce que en termes juridiques, en termes de qualité des lois, nous avons besoin d'un homme comme ça qui connaît la loi à l'Assemblée nationale. Et donc, même dans un calcul politicien, s'il donne ses voix à Bello Bouba, il fait tout à fait normal que le parti qui sera porté par Maurice Kamto soit majoritaire à l'Assemblée nationale et donc le président de l'Assemblée nationale soit issu de ses rangs. C'est les mêmes gens. Kamto a été dans le RDPC, il a été à MSC, il a été au Manidem, c'est les mêmes gens. Mais aujourd'hui, il est question de remettre le Cameroun debout. Nous devons nous élever au-delà de nos appartenances ethniques, tribales et politiques. C'est le Cameroun qui nous appelle, les amis. C'est le Cameroun qui crie. C'est le Cameroun qui est par terre. C'est le Cameroun qui vous appelle. Bello Bouba ne peut pas les maintenir. Vous ne connaissez pas les Wadjo. Ouais. Bello Bouba ne peut pas travailler avec Ngongo. Bello Bouba ne peut pas travailler avec Ngongo. Bello Bouba ne peut pas travailler avec... il ne peut pas travailler avec Moutazé aux finances. Bello Bouba ne peut pas travailler avec Vondayolo. Donc, il va déjà eux-mêmes ils savent. Si Bello Bouba passe, les Vondayolo savent qu'ils ne passent pas. Les comment tu l'appelles, Baboké. Non, ils sont là par rapport parce que le directeur du cabinet civil, c'est le particulier du président. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est issu de son intimité. Parce que j'ai la vie intime du président. Pareil aussi pour le directeur du cabinet adjoint, il vient de l'intimité de la première dame. Donc toutes ces personnes aujourd'hui qui ont paralysé le pays, qui ont pris le pays en otage, malheureusement, s'il y a un nouveau président, ces personnes ne pourront plus prétendre à quoi que ce soit au Cameroun. Mais on dit que l'histoire est entre vos mains. Je vous dis que Bello Bouba, ses électeurs ne souffrent de rien. Eux, ils ne sont pas sur Facebook. Mais vous allez voir, ils vont voter 2 millions et quelques. Mais Paul Biya va battre si Maurice Kamto ne parle pas. Et si Maurice Kamto ne parle pas, c'est pour dire que tu es vous. Parce que malheureusement, oui, beaucoup de sang va couler. Si vous redonnez le pouvoir à Paul Biya, parce que soit il partira parce qu'à la suite d'un décès, et donc ces petits lieutenants-là qui ont caché l'argent vont paralyser le pays. Il n'y aura pas élection après Paul Biya. Il n'y aura pas élection. Donc 2025, je vous ai dit, lorsque vous associez les chiffres de 2025, ça fait le 9, le chiffre de l'accomplissement. L'heure est venue pour que Paul Biya aille se reposer. Quel est le domicile officiel du président de la République? Au Palais de l'Unité, bien sûr. Alors, comment se fait-il qu'au Palais de l'Unité, résidence officielle, bureau officiel du président, il y a des gens qui sont reçus là-bas, donc là où il vit, lui, il est où pendant qu'on reçoit les gens? Est-ce qu'on peut répondre aux Camerounais? Où est-il? Puisque ce n'est pas, on les a pas reçus dehors, on les reçoit là où il est censé vivre et être. Lui, il est où pendant qu'on reçoit des gens à son nom? Les rebelles disent qu'il a un Vobeka. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Donc, c'est dire quoi? C'est dire qu'il y a déjà une anomalie. En plus, on lance des consultations qui sont d'ordre politique. On n'utilise pas le palais de la République. Pourquoi on utilise les moyens de l'État? Alors qu'on est clairement dans quelque chose qui est partisan. On est déjà dans une campagne politique. Hein, on est en utilisant les moyens de l'État. Ça, c'est déjà un problème. Et moi, il y a autre chose qui me gêne dans cette affaire. Je crois que ma crainte, c'était qu'on soit face à une manœuvre du système en place, donc du gouvernement, pour faire quoi? Pour se repositionner dans la campagne et pratiquer ce qu'ils savent faire le mieux. La gouvernance par la diversion. Parce que remarquez bien qu'à l'heure actuelle, où tout le monde devrait être en train de réfléchir au bilan de ce pouvoir-là, à tout ce qu'ils ont fait subir comme crasse aux Camerounais les 43 ans derniers, de quoi les gens parlent? On est en train de parler sur les querelles du RDPC. Donc ils ont polarisé le débat autour de leurs affaires en occultant complètement ce qui devrait aujourd'hui être le ferment de tous les Camerounais qui veulent le changement. Ce qui doit être le ferment de tous les Camerounais qui veulent le changement, c'est de se dire ces gens-là, vraiment, c'est des bandits de grand chemin. Hein, qui ont osé faire mobiliser 400 milliards de francs pour soi-disant construire une solution qui allait éradiquer les délestages
d'électricité au Cameroun, et des années après, eh ben, on est toujours dans les délestages, donc argent détourné. Des gens qui nous ont dit qu'ils construisaient Mekine, plus de 100 milliards de francs dépensés, qu'ils construisaient Lompangar, et puis la régulation des flux d'eau était réglée. Aujourd'hui, ni Lompangar, ni Mekine sont opérationnels, les deux sont fermés. Et donc, des gens qui ont fait ça, aujourd'hui, ils devraient, tout ce que les Camerounais doivent être en train de parler aujourd'hui, d'avoir comme échange, comme discussion, quand ils sont entre eux en famille, entre collègues et tout, c'est de faire le bilan de ces gens-là pour savoir exactement comment les sanctionner. Même si, moi, je me suis jamais fait d'illusions. Je sais que ces gens-là ne partiront pas en ayant perdu dans les urnes. Moi, je n'y crois pas. J'attends de voir ça pour croire. Je sais que ces gens ont besoin d'être bousculés parce que c'est des jouisseurs qui ont été habitués à un certain rythme de vie, aux privilèges, et ils ne sont pas prêts à renoncer. Vous savez qu'on a la quasi-totalité de notre gouvernement composé de malades. Et donc on demande à des malades de se projeter pour le bien de la société de demain. Vous vous rendez compte? C'est quasiment inhumain. La quasi-totalité de ces gens n'en ont rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des distributeurs automatiques de maladies à des jeunes qui sont dans la précarité. Ils profitent du fait que ces derniers n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas à manger, et donc à ce titre-là, ils refilent des maladies sexuellement transmissibles à tous ces jeunes. Voilà le travail que ces gens font. Hein? Infecter les gens bien portants, c'est ça le projet de société qu'ils ont pour le Cameroun. En clair, détruire la jeunesse, parce qu'ils n'imaginent pas, il faut que les Camerounais le comprennent aujourd'hui. Ces gens sont en échec, c'est clair, et ils ne veulent surtout pas qu'après eux, qu'il y ait quelque chose de positif qui puisse émerger, pour ne pas être sanctionnés par le tribunal de l'histoire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent le va-tout, la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'il faut que, s'ils doivent partir, qu'ils brûlent tout, de telle sorte que dans 3-4 ans, que les gens se retrouvent à se dire « Ah, on était quand même mieux avec eux, c'était pas bien, mais on était mieux avec eux. » Donc voilà ce qu'ils jouent aujourd'hui, ce qui se trame. C'est pour ça que nous assistons à tout ce qu'on voit. Monsieur Morgan Palmer, si on vous écoute et si on doit faire une brève synthèse de ce que vous avez dit, il se trouve que pour vous, l'alternance au Cameroun, elle ne se fera pas de manière électorale, elle ne risque pas de se faire également de manière constitutionnelle, mais pour vous, en fait, on envisage une alternance faite par un coup de force, car ceux qui sont aux affaires aujourd'hui veulent y rester encore pour longtemps. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, et on va voir les images. Regardez cette salle. En tout cas, j'ai pu voir les consultations, ou plutôt les rencontres avec les élites du centre. Regardez la configuration de la salle. Vous voyez que des gens du troisième âge. Et ce sont des gens du troisième âge qui sont appelés à décider, à se prononcer, à se projeter pour l'avenir des Camerounais de la nouvelle génération. Vous trouvez que c'est normal? Certainement pas. À quel moment les petits-fils de Famé Ndongo vont travailler si ces derniers sont ad vitam aeternam aux affaires? Leurs enfants, leurs petits-fils, ils travaillent à quel moment? Attention, M. Morgan Palmer. Oui. Nos informations nous disent que leurs enfants sont déjà aux affaires. Travaillent peut-être, mais avec des patronymes qui peut-être ne sont pas les leurs. Mais ils sont déjà aux affaires. Oui, tout à fait. Bon, c'était quand je disais leurs enfants, c'est pas forcément les leurs. Les leurs. Ouais. Bon, parce que les leurs, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Le Cameroun est régenté par ces gangs, par ce gang organisé qui se refilent des prébendes entre eux. Ils ont mis quasiment au pas toutes les grandes écoles de la République qui aboutissent à des carrières, et ce sont les leurs qui sont là-bas au mépris du mérite républicain. Donc ça n'existe plus dans notre société. Et donc voilà, moi je le disais de manière absolue. Quand on a un type qui a 80 ans, on a vu par exemple les démissions des ministres, et quand on entend un type comme Bello Bouba dire qu'il va être candidat à la présidentielle à plus de 76 ans passés, mais c'est une blague ou il est sérieux? On est face à un truc de sorcier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que durant toute sa carrière, dans le Nord Cameroun, il n'a pas pu créer des vocations, il n'y a pas de jeunes personnes pouvant prendre le relais.
Donc, bref, aujourd'hui, nous avons clairement face à nous des gens qui sont habités par une mauvaise volonté, des gens qui ont une nature criminelle qui s'exprime depuis de nombreuses années, et ces gens-là, ils ne partiront pas parce qu'on leur demande de partir ou parce qu'ils ont perdu par les urnes. Ils partiront parce qu'on leur a filé un coup de pied au cul, et ce n'est que de cette manière que les choses pourront être réglées. En fait, si on vous suit, cette cacophonie signe la réalité d'un régime à bout de souffle. Bah oui, le régime, quand on dit à bout de souffle, est-ce qu'il a déjà eu du souffle un jour? S'il avait eu du souffle, on aurait vu les résultats en termes de transformation du Cameroun. En fin de règne alors. Oui, en fin de règne, on aurait vu des résultats. Bon, on a vu ces gens quand même hériter d'un pays qui était prometteur. Hein. Aïdjo avait réussi à créer quand même un tissu d'industrie tapissé dans les terroirs. À l'époque, ils ont hérité d'un pays qui était prometteur. Hein, on avait un tissu de PME reparti dans l'ensemble du territoire qui permettait de fixer les populations sur place, hein, maîtriser les phénomènes d'exode rural, on ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la Cellucam, de toutes les autres boîtes? Ils ont tué à Camship. On avait les chantiers navals qui marchaient bien au Cameroun, tout ce qu'ils ont pu faire. En bon adepte de la kakistrographie, c'est de mettre en prison des gens qui travaillaient, des gens comme Forgidam et beaucoup d'autres, des gens comme Iya Mohamed, de la Sodé-Coton. Pourtant, ils avaient des bons résultats. Même des gens comme Dieudonné Ambassazan, que moi j'ai connu ministre des Travaux publics à Yaoundé, et j'ai vu ce qu'il faisait, l'humilité avec laquelle il abordait le pouvoir. Et tout un type comme ça, il est aujourd'hui en exil depuis des années. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de travailler. Donc non, ces gens, c'est des criminels, et je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut négocier avec eux. Mais ils veulent pousser leur criminalité au point de laisser le pays dans un état où, tel que les gens puissent les regretter. C'est-à-dire regretter le mal dans lequel on est déjà aujourd'hui, quoi. C'est pas normal. Monsieur Morgan Palmer, aujourd'hui, nous avons le privilège de vous avoir avec nous. Nous vous connaissons panafricain. Il y a quelques années, à Rebourg, vous officiez sur un média qu'on ne citera pas ici. Vous avez beaucoup vendu l'Afrique. Vous avez beaucoup vendu le rêve panafricain. Mais il y a un fait essentiel qui vous colle à la peau. C'est que vous avez toujours voulu vendre votre pays d'origine, le Cameroun. Lors d'un de vos derniers séjours, vous avez réalisé un documentaire présentant le Cameroun comme un paradis. Attention, un paradis confidentiel. On peut voir l'image. Africa Time, spécial Cameroun. Un paradis confidentiel. Action. Autant être honnête tout de suite, on m'avait bien informé des risques que je prenais en allant au Cameroun. Non pas parce qu'un tremblement de terre imminent menaçait le pays des lions indomptables, mais à cause de leurs femmes. A few questions that I need to know. Les femmes camerounaises ont une particularité. Hurt me so. Elles ont comme un filtre d'amour dans les yeux. Il leur suffit d'un seul regard pour bouleverser les destins. Tout se passe dans le regard parce que nous, les femmes camerounaises, nous sommes naturellement jolies, envoûtantes à la limite. Feu sur vous, madame, vous êtes vaincue. En marchant donc ce premier jour à Yaoundé, je fais bien attention à regarder continuellement mes souliers. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils sont beaux. J'essaie juste de préserver ma famille et mes enfants à bas âge du coup de foudre tonitruant qui pourrait me faire changer le sens de mes priorités. En arrivant au Cameroun en plein été,
je suis habité par une pléthore de curiosités. Certes, ils sont nombreux à l'affirmer, mais le Cameroun est-il un paradis confidentiel? Dites-nous, M. Morgan Palmer, le Cameroun est-il véritablement un paradis confidentiel? Au niveau des potentialités, tout le monde s'accorde à le dire. C'est un pays où vous aviez des troupeaux de 300-400 éléphants dans le nord du Cameroun, mieux qu'au Kenya. Et tout, c'est un potentiel sur le plan touristique. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. C'est pour ça que les gens comme M. Bello Bouba sont complètement disqualifiés, quoi. Il était ministre du tourisme et tout, originaire d'une région avec un gros potentiel. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Hein? Nous avons un pays qui a un accès maritime qui est assez important. Aujourd'hui, on voit que même les nouvelles réserves de pétrole, de gaz découvertes au large de la Guinée équatoriale à Yoyo et compagnie aujourd'hui, qu'est-ce que ces gens en font alors qu'on a de quoi créer de la prospérité au Cameroun pour les 100 prochaines années, de telle sorte que plus personne ne paye de courant électrique, d'eau et compagnie, que la ressource soit repartie pour tout le monde, que les soins de santé soient gratuits pour tous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de ça? Ils sont venus dealer ça avec des partenaires internationaux pour se maintenir au pouvoir. Donc non, on renonce à ça, on vous laisse tout ça, mais soutenez-nous. Ce qui peut justifier aujourd'hui qu'on ait des médias internationaux qui sont quasiment dans le parti pris. Et quand je dis des médias, je ne vais pas rester dans le on, puisque on c'est un pronom indéfini. Des médias comme RFI aujourd'hui qui sont en train de jouer un très sale rôle dans cette période de pré-campagne et qu'il faut dénoncer. Après, les gens vont s'étonner que la France soit en train de perdre des parts en Afrique aujourd'hui. Et pourtant, c'est des gens qui ont choisi pas d'être du côté des faibles, opprimés, oppressés, mais du côté de ceux qui oppressent. Au nom de quoi? Au nom de ces petits intérêts dont je vous parle. Les ressources du Cameroun sont les ressources de tous les Camerounais. Qu'est-ce qui donne le pouvoir à un Camerounais d'en jouir plus que d'autres Camerounais? Qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir? Il y a deux alternatives. Soit on va s'asseoir autour d'une table, repenser un projet civilisationnel qui inclut quoi? Qui inclut la question de la redistribution des richesses et puis le type de gouvernance. Parce qu'on ne peut plus continuer à dire que pour être ministre, il faut qu'on soit dans une loge. Ça ne doit plus continuer ça au Cameroun. Donc si ça doit être comme ça, eh bien, ceux qui ont des loges, ils vont créer leur état, l'état des loges. Ceux qui aiment coucher, ils vont créer l'état de ceux qui couchent. Et nous autres qui ne voulons pas de ça, forcément, on sera dans notre endroit. On est clairement en train d'aller vers un partitionnement du Cameroun. Qu'est-ce qui sépare le Cameroun du premier état de l'AES? C'est un fleuve, le lac Tchad. Bien sûr. Hein? Vous pensez que les gens qui sont là-bas, les gens qui sont maltraités, les populations tout pourries, les Moundans, tous les Kirdis qui sont laissés à l'abandon depuis de nombreuses années, vous pensez qu'ils vont continuer à vouloir rester comme ça? Ça va pas se passer de cette manière. Hein? Il y a aujourd'hui clairement, moi je vous le dis, hein, si vous n'avez pas ces informations, je vous les donne. Il y a clairement aujourd'hui au Cameroun une volonté des peuples d'aller à leur autodétermination et à faire sécession. C'est-à-dire que les personnes ne veulent plus accepter qu'on ait un billard qui vienne exploiter à 400 km de son village du bois dans une région où il ne donne du travail à personne. Il ne paye pas d'impôts, il ne développe pas la région et tout. Donc il n'y a même pas, ça ne crée pas d'effet multiplicateur son activité. Les gens ne sont plus prêts à accepter ça. Vous entendez ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur chair au Cameroun. Nous on est au courant de ça. Dans la police, je me souviens, il y avait un général à la présidence de la République du Cameroun. Son bureau était devenu le mur des lamentations. Parce que tous les jeunes soldats et tout qui étaient là-bas, de garde là-bas, ils sont retrouvés pris dans les taux des hauts gradés qui les obligeaient à coucher, à coucher des hommes. Et donc ces petits, pour échapper, étaient obligés d'aller se réfugier dans le bureau de ce général-là, le général Melingui, pour ne rien cacher. C'est sa vocation, c'est sa mission. Le ministre ne doit pas répandre des idées de peur, non. Sa responsabilité, c'est cela, voyez-vous. Vous me donnez cette
j'ai des moments de douleur. Le moment de douleur, c'est lorsque nos militaires, que je dois défendre, c'est le moment où nos militaires ont eu froidement à battre les membres de la famille de Moubarak, froidement, à l'extérieur, je peux le souffrir. Mais sachez une chose, le ministre de porte-parole, c'est le ministre de compétences qui lui fait tenir les éléments de langage. À l'occasion de cette émission, vous avez constaté, j'avais toujours le colonel Badjek à mes côtés. Ancien chef de la division de la communication voilà. au ministère de la Défense. C'est lui donc qui me remet des éléments de langage. Nous constituons, je fais valider mon propos par sa hiérarchie avant de dire. Je n'invente rien. Mais j'assume la responsabilité. J'ai parlé au nom du gouvernement. Il y a des périodes comme ça où vous êtes pas le bouc émissaire, mais vous devez recevoir le choc. Vous savez, nos militaires, qu'est-ce que nous appelons? Nos militaires, c'est des gens qui donnent leur sang, qui sacrifient leur sang et leur famille pour la protection de la nation, pour la continuité territoriale de notre nation. C'est pour cette raison qu'on doit être indulgent, qu'on doit les protéger. Malheureusement, il y a eu cette bavure. Elle est déplorable. Donc c'est arrivé. Une parmi tant d'autres que vous avez défendues et donc malheureusement, par la suite, les faits, vous avez dit les faits sont têtus. Chez nous, la presse, les faits sont sacrés et malheureusement, par la suite, on a eu cela. Et est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous regardez dans un miroir d'anciens membres du gouvernement, vous vous dites, est-ce que j'ai pas un peu trop merdé? À la communication ou bien de manière globale? À la communication. Même à l'emploi et la formation professionnelle, parce que c'est vous qui dites que la jeunesse est très mal formée, alors que vous étiez ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. Non, pas du tout. Alors je vais dire la chose suivante. Une fois de plus, à la communication, vous recevez des éléments de langage que vous magnifiez et que vous servez. Vous savez, on m'a dit, chaque fois qu'on annonçait que le ministre Chiroma va communiquer, c'est un événement. C'est un événement. Alors les gens disent, ce soir encore Chiroma va nous mentir, mais allons quand même l'écouter. Bon, écoutez, s'il faut mentir pour le bien de la nation afin de protéger l'essentiel, c'est le rôle du ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement. Et à l'emploi et la formation professionnelle? À l'emploi et à la formation professionnelle. D'abord au transport, j'ai fait ce qu'aucun ministre n'a fait jusqu'à date. J'ai créé Nous aurons l'occasion sous d'autres sujets de faire un bilan alors, emploi et formation professionnelle. Avant que je n'arrive à l'emploi et à la formation, on ne parlait pas de la formation professionnelle. Pour la bonne et simple raison que depuis l'indépendance jusqu'à date, le gouvernement n'a pas construit un seul centre de formation professionnelle digne de ce nom. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans la pauvreté. Nous sommes assis sur de l'or, du diamant, du pétrole et tout. Nous sommes pauvres simplement parce que nous ne transformons pas les richesses naturelles dont la nature nous a pourvues. Nous ne les transformons pas. Nous les sortons de la terre. Nous enrichissons ceux qui importent cela. Et nous importons la cherté de vie et autres. Donc, à la formation professionnelle, j'ai donc valorisé la formation professionnelle. J'ai réussi à faire de la formation professionnelle un ordre d'emploi, un ordre d'enseignement, au même titre que les autres. Aujourd'hui, on parle de la formation professionnelle dans des universités. On vous parle aujourd'hui de la professionnalisation des universités. On vous parle aujourd'hui d'étudiants, entrepreneurs. Il a bien fallu que... Souvenez-vous, le jour où j'avais dit que les masters ne créaient aucune richesse et qu'il faut arrêter ça. Vos collègues ont bondi sur vous? Pas seulement mes collègues, pas mes collègues, mais tous les enseignants. Chiroma exagère, machin, je veux dire. Aujourd'hui, on parle de la formation professionnelle parce que moi-même, je suis un produit de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Je suis un produit de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Vous regardez Naya TV, l'émission c'est Sans Tabou. À tout de suite.
Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale accessible. Retour sur ce plateau, nous recevons Issa Chiroma Bakari, ancien ministre de la Communication, ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et des Transports, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il n'a pas pu voyager parce que empêché par un commissaire divisionnaire à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène qui dit avoir reçu instruction de la présidence de la République de ne pas le laisser voyager pour le Sénégal où il allait se prosterner devant la tombe du président Amadou Ahidjo. Monsieur Chiroma, vous êtes le président du Front pour le salut national du Cameroun, le FSNC, qui vous a donc investi candidat à l'élection présidentielle de 2025. Parlons-en, mais sous un angle bien précis. Dès lundi prochain, le Conseil constitutionnel va tabler sur les 35 recours qui ont été déposés à son greffe. Et parmi les 35 recours, il y a un qui concerne le FSNC avec un comité directeur provisoire qui a donc déposé ce recours en annulation de votre candidature à l'élection présidentielle. Commentaire. Oui, pas de commentaire. Ce comité directeur provisoire, qui l'a créé? Dites-nous. C'est eux qui l'ont créé. C'est vous le président du parti. Mais parce que dans mon esprit, ça n'existe pas. Ce comité n'existe pas. Pour qu'il y ait un comité directeur provisoire, il faut bien que le président soit déchu de ses responsabilités. Il faudrait que le parti cesse d'exister ou traverse une zone de turbulence ou d'orage. Rien de tel. Rien de tel. Pour la petite histoire, ça, ils ont rebeloté là. Pour la petite histoire, en 2020, ils m'ont aussi traduit devant le tribunal à Garoua au motif que nous n'étions pas légitimes et qu'il fallait invalider les listes. Ça a été jugé. Il a été débouté 2020. Jugé, débouté, choses existent. Donc, vous savez, nous sommes un état de droit. Le Conseil constitutionnel est saisi. Il va dire le droit. Vous prenez ça à la légère ou au sérieux? On ne prend rien à la légère quand il s'agit du Conseil constitutionnel. Ce corps-là qui a la lourde responsabilité d'arbitrer au regard de la loi. Cette accusation-là sera confrontée aux exigences de la loi. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est la même machine qui vous a empêché de voyager qui est en branle contre vous? Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est la même machine qui a permis à Dewa et aux autres de démissionner, de créer leur parti qui est facile? En un temps record, pour la première fois, un premier parti a été créé en 3 jours, le deuxième en 24 heures. On a débauché donc des gens. Pourquoi? Parce que le FSNC est ce parti qui compte, qui fait peur. Vous avez vu mes méga meetings, vous en verrez d'autres comme vous n'en aurez jamais vu. Peut-être que vous n'en verrez pas. Le FSNC est devenu un cauchemar pour eux. Un cauchemar parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre du côté du peuple. Je ne suis donc pas de leur côté. Et c'est le peuple qui est l'arbitre qui va décider. Il redoute le peuple. Je suis en immersion avec le peuple. Donc, est-ce que vous posez la question, n'est-ce pas la même machine qui a inspiré ce comité directeur provisoire
pour saisir machin. Une fois de plus, si j'avais cette boule de cristal, j'aurais pu vous dire, mais suivez mon regard. Quand on crée un parti, en 24 heures, un autre en 72 heures, et puis maintenant ça émerge. On peut tirer tout de suite des conclusions, mes enfants. Bon. Vous n'avez pas vu ce comité directeur provisoire venir concernant le recours en annulation de votre candidature devant le Conseil constitutionnel. Avant cela, donc, vous avez réagi par rapport à la candidature de Maurice Kamto qui a été rejetée par Elections Cameroun, et vous dites ne pas remettre en cause l'arbitrage d'Elekam dans le communiqué que vous avez rendu public. Dites-nous, est-ce que le Conseil électoral a été juste avec la candidature de Maurice Kamto? Je pars d'une présomption. Le ministre Kamto, le président Kamto, est une expertise de classe internationale réputée, connue, qui a joué un rôle incontestablement important lors de l'effort du gouvernement à récupérer Bakassi. C'est une expertise connue. Je pars de la présomption qu'un homme de droit comme celui-là ne s'être pas entouré de toutes les précautions pour éviter de tomber dans des travers, quelle que soit leur nature. C'est pour cette raison que je dis que je ne porte pas de jugement de valeur. Mais j'évalue l'importance, le rôle, le talent, la compétence de l'homme pour dire non. Il ne peut pas prendre à la légère. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.